transformer cette écriture. Donc là, on a fini avec l'exponentielle. Alors, on peut voir la deuxième fonction de cette année, c'est-à-dire la fonction racine énième. Racine énième. Alors c'est une fonction qui définit par f de x égale à la racine énième de x. On peut l'écrire comme ça, ou alors l'écrire sous la forme x à la puissance 1 sur n, où n appartient à n, appartient même à n étoiles. Alors, que sait-on de cette fonction? On va donner d'abord sa courbe et essayer de noter à partir de cette courbe quelques propriétés. Alors, la fonction racine carrée qu'on connaît, c'est une racine avec un n égal à 2. Alors, je vais tracer d'abord cette... Elle part de 0. Et c'est la fonction racine de x qu'on peut noter avec cette notation la racine deuxième de x. D'où d'ailleurs le nom racine carrée. Pour le 2, on a les autres racines, c'est par exemple la fonction racine troisième. Elle est en dessous, c'est la racine de troisième de x. Ensuite, la racine la racine quatrième. Donc pareil, ça part de 0. La racine quatrième de x, etc. Et ainsi de suite, les unes en dessous des autres. Alors, à partir de cette courbe, on peut noter quelques remarques. Alors, d'abord, le domaine de définition. Le domaine de définition considéré, c'est R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini fermé en 0. On peut voir que l'image en 0, c'est 0. C'est-à-dire que la racine énième de 0, quel que soit le n, c'est égal à 0. La limite en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, toutes ces fonctions augmentent et croissent vers plus l'infini. Et donc, la limite en plus l'infini de la racine énième de x, la racine deuxième, racine de troisième, racine de dixième, ça tend vers plus l'infini. Autre chose à noter, c'est la croissance. On peut remarquer que ces différentes fonctions sont strictement croissantes à partir de 0 jusqu'en plus l'infini. Donc, on va noter ici la fonction racine énième de x est strictement croissante
Donc ça c'est fait. On peut parler ensuite des dérivés et de quelques propriétés. Alors, la dérivée. La dérivée de la racine énième de x. Alors, je vous recommande de ne pas faire la dérivée avec cette écriture, mais de la transformer en x à la puissance 1 sur n. Donc comme ça, 1 sur n, et ensuite faire la dérivée. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, puisqu'on peut lui appliquer la règle du x à la puissance n. Et que donc, si on applique la dérivée à ça, c'est le 1 sur n qui descend là, et on a le x à la puissance 1 sur n auquel on retranche 1. Ce qui va donner, on peut mettre là au même dénominateur, hein, c'est pas... Allez, faisons-le, ça donne 1 moins n sur n. Et alors, pour une fois, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. Mais ce que je vous demande par contre, c'est de vous rappeler de cette transformation et de faire la dérivée avec ça. C'est beaucoup plus facile. Je trouve que ça, c'est pas évident à retenir. Il y a des n en haut, en bas, des... Non. Retenez plutôt la transformation et appliquez la dérivée sur la transformation. Ça, c'est lorsqu'on a des x. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a une fonction, c'est-à-dire u? Comme ça, la racine énième de u. Alors, pareil, on applique la petite transformation pour que ce soit 1 sur n ici, et on applique la dérivée. Alors, ce qui est différent, c'est qu'on aura en plus un u', c'est-à-dire qu'on aura 1 sur n multiplié par u', la dérivée de la fonction u, multiplié par u à la puissance 1 sur n moins 1. Et là, je précise que u est une fonction. Un exemple. Alors, faisons un exemple. D'abord un exemple simple avec la dérivée de la racine troisième de x. Donc pour la dérivée, ça va nous donner x à la puissance 1 sur 3 prime. Et on applique la dérivée de x à la puissance n. Ça va donner 1 sur 3 fois x à la puissance 1 sur 3 moins 1. 1 sur 3 moins 1, ça fait 1 moins 3. 1 sur 3 fois x à la puissance 1 moins 3 sur 3. Ça donne 1 moins 3, ça fait moins 2. Alors 1 sur 3 à la puissance moins 2 sur 3. Alors, pour enlever le moins, on peut passer le x au dénominateur. Donc ça ferait 1 sur 3 fois x à la puissance moins 2 tiers. Qu'on peut aussi noter, on peut faire rentrer le 1 tiers sous forme de racine. Non, là on a un plus. Puisque là il était un numérateur, là au dénominateur. Et le 1 tiers, finalement, on peut le mettre sous forme de racine énième. Ce qui donnerait 1 sur 3 multiplié par la racine troisième
de x au carré. Et c'est ça la dérivée finale de la racine troisième de x. Donc vous voyez bien que là, bon, ça sert à rien d'apprendre par cœur. Utilisez la formule du x à la puissance n, transformez, utilisez la formule du x à la puissance n, et ça marchera. Maintenant,